Bonjour chers amis, merci beaucoup de nous rejoindre encore pour cette tranche d'émission sur votre chaîne YouTube Leçons du savoir. Nous vous remercions beaucoup pour votre présence et nous renouvelons notre loyauté à revenir à vous pour pouvoir vous parler, pour pouvoir partager un peu rapidement les informations que nous avons. Nous n'allons pas vous prendre beaucoup de temps parce que nous savons que le temps, c'est l'argent. Le temps, c'est tout ce que nous avons besoin dans la vie. Si vous n'avez pas le temps, vous ne pouvez absolument rien faire. Et c'est pour cette raison-là que nous sommes aujourd'hui présents devant vous pour vous présenter cette émission rapidement. Nous allons parler d'abord sans pour autant tarder. Je vous demanderai de vous abonner massivement à notre chaîne. Je vous demanderai d'aimer nos vidéos, de les partager avec beaucoup de gens parce que l'information que nous vous apportons aujourd'hui, c'est une information très capitale. Pour ce matin, nous allons parler de Trump déporte les Africains. Vous savez, mesdames et messieurs, il y a une information Donald Trump, le président des États-Unis, est en train de déporter les Africains actuellement. Il a déjà déporté les Colombiens, il a déporté les Indiens, il a déporté. Nous allons aussi vous expliquer les conditions dans lesquelles ces gens sont déportés vers leurs pays respectifs. Mais avant d'en arriver là, comme vous êtes là, nous pensons qu'il serait mieux de partager d'abord des informations un peu générales de ce qui se passe au travers du monde, qui pourra d'une manière ou d'une autre impacter le vécu quotidien de tout un chacun de nous. Comme nous vous avions dit, notre émission va d'abord tabler nos émissions en général à partir de maintenant pour l'avenir. C'est sur l'immigration, sur les investissements, sur beaucoup de thèmes. Alors, même sur la technologie. Donc, chaque sujet que nous avons, que nous pensons que cela peut impacter notre vécu quotidien du jour le jour, nous allons les partager. Même vous aussi, chers amis, quand vous avez une information, vous avez un point que vous voudrez partager avec nous, n'hésitez pas de nous en informer. Envoyez votre commentaire sur nos vidéos, donnez-nous le feedback, comment nous vous servons, comment vous voulez que nous puissions vous servir. Comme vous savez, c'est vous qui êtes l'autorité morale et nous sommes là pour nous ressourcer. Je suis votre serviteur, je suis là pour me ressourcer, je cherche des informations, je vous amène. Nous les partageons ensemble. Et ce que vous trouvez que ça vous aide et que vous aimez, nous évoluons. Si vous trouvez que nous devons arranger quelque part, c'est la famille, on va partager, on va aller de l'avant. Mais pour ce soir, j'avais quelques informations que je voudrais partager avec vous. La première information, c'est le départ des soldats sud-africains qui étaient campés à Goma depuis la chute de la ville de Goma. Ça, c'est au centre de l'Afrique, en République démocratique du Congo. Ils vont repartir chez eux en Afrique du Sud. Vous savez, il y a eu une grande pression internationale, il y a eu des sanctions et consorts. Je ne voulais pas entrer en détail parce que mon émission, comme je vous l'ai dit, c'est une émission à caractère informatif et éducatif. Parce que je pense qu'aujourd'hui, s'il y a un problème, qu'il soit national, international, qui touche à la sécurité, ça va impacter l'immigration, ça va également impacter les investissements. C'est pour cela que nous devons un tout petit peu toucher à ces points, mais nous devons rester dans notre enclos qui est des thèmes qui touchent directement au vécu quotidien. Alors, les soldats sud-africains ils vont repartir chez eux ou sont déjà repartis chez eux via le Rwanda où ils doivent prendre. Alors, ils ont été dépourvus de tous leurs équipements, ils ont été désarmés et ils sont partis dans les conditions dans lesquelles vous le savez tous. La deuxième information, ça concerne la visite du président Macron, le président de la République de France ou française aux États-Unis. Il vient rencontrer Donald Trump. Il y a beaucoup de points qu'ils vont aborder. Ils vont aborder les points de l'Ukraine. Vous savez, Donald Trump, depuis qu'il est venu au pouvoir, il a pris beaucoup de décisions, parmi lesquelles les traités douaniers avec différents pays qui impactent aussi ceux qui vivent aux États-Unis actuellement. Je peux vous dire personnellement qu'il suffit juste de faire un petit tour dans des marchés, comme des grands marchés comme Costco et consorts. Vous allez voir que les choses ont tellement augmenté des prix, en particulier les denrées alimentaires. Et à part ça, il y a aussi la guerre en Ukraine qui a aussi impacté l'économie mondiale il y a maintenant 3 ans. Et cette guerre, je crois, dès demain, le 25, si je ne me trompe pas,
cette guerre aura duré au moins 3 ans. Il y a aussi la guerre en Israël. Alors, tout ce qui se passe au travers du monde impacte d'une manière ou d'une autre notre vécu quotidien. Ça impacte les business, ça impacte l'économie, ça impacte l'immigration, ça impacte tout. Alors, ce n'est pas mon sujet à l'ordre du jour, mais je voudrais aussi dire une autre information que je vous ai amenée, ça concerne les élections qui ont eu lieu hier en Allemagne. Comme vous savez, chers amis, il y a eu élection en Allemagne et c'est le parti qu'on appelle souvent les extrémistes, les partis conservateurs, qui est sorti en tête après beaucoup d'années. Si ça se confirme, les élections se confirment, c'est que l'Allemagne sera gérée par les conservateurs qui sont les corollaires de ce qui se passe aux États-Unis, donc Donald Trump avec Elon Musk. Et comme vous le savez, Elon Musk a encore pesé dans ces élections-là. Il tweetait, il a fait même des spaces sur son réseau social X, qui jadis nous appelons Twitter. Et vous avez vu, il y a eu des réactions. Il y a le Premier ministre Netanyahu qui a réagi, le président Trump avec les siens. Bref, tous les conservateurs ont réagi à l'élection ou à la montée électorale des conservateurs. Mesdames et messieurs, pourquoi je parle de ces sujets? Mais c'est parce que simplement, à chaque fois qu'il y a des conservateurs qui viennent au pouvoir dans n'importe quel pays, ça va impacter l'immigration, qu'on le veuille ou pas. Ça va impacter l'économie, ça va impacter. Il y a beaucoup de gens qui vont même perdre du boulot parce que lorsqu'ils vont essayer de durcir leurs lois, leur policy migratoire ou leurs lois internes, donc ça veut dire qu'ils vont travailler pour donner beaucoup plus de boulot à leurs ressortissants. Entre parenthèses que vous connaissez déjà, et nous ne voulons pas parler de tout ça. Et aussi, ça va impacter l'économie. Alors, si déjà ça impacte l'économie occidentale, c'est que même l'économie africaine sera impactée. Parce que, comme vous le savez, nous tous, soit nous utilisons pour nos transactions les dollars américains, ou soit nous utilisons l'euro. Ce sont les deux grandes monnaies internationales. Alors, si il y a l'Europe, il y a l'Amérique qui sont impactés par la situation économique, alors de ce fait, nous sommes tous impactés. C'est pourquoi c'était très important que je partage avec vous cette information. Donc, il y a eu élection en Allemagne et les conservateurs sont en tête des scrutins. Alors, ce qui va, du fait, impacter l'immigration. Et vous avez vu qu'aux États-Unis, c'est la fête. Et je crois aussi qu'il y a le Canada qui... Je ne sais pas, c'est à quand les élections au Canada. Laissez-moi vérifier un peu rapidement. Je crois que les élections au Canada, ça va intervenir. Élections au Canada, ça va intervenir quand? Les élections au Canada, les élections fédérales au Canada, ça aura lieu le 25 octobre 2025. Alors déjà, avec cette montée des conservateurs, des anti-immigration ou des anti-immigratoires, alors admettons qu'au Canada, qu'il y ait aussi le même groupe de politiciens qui est élu, donc ça va aller de pays en pays. Et pour ce faire, nous devons étudier ensemble comment nous pouvons arriver à maîtriser la vie là où nous vivons. Parce que, comme vous savez, l'immigration, tout le monde a un besoin d'habiter n'importe où dans le monde. D'ailleurs, c'est même garanti par les droits internationaux. Vous pouvez habiter partout où vous voulez. Et vous savez, la plupart des gens qui viennent aux États-Unis, au Canada, peut-être qu'ils peuvent aller en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Angleterre, en Europe, partout, ils sont à la recherche d'une bonne vie. Ils sont à la recherche d'une bonne vie. Et le droit international, quant à lui, il reconnaît que si une personne est persécutée, si une personne a des problèmes, si une personne vit dans un pays où il y a la guerre, à cette personne, on lui reconnaît le droit d'immigrer, d'aller dans n'importe quel pays. C'est ainsi que si vous allez au Congo, par exemple, vous allez trouver des Camerounais, vous allez trouver des Occidentaux qui vivent au Congo, vous allez trouver des Indiens, des Chinois. Alors, pour votre information d'ailleurs, comme je disais que la politique et la sécurité impactent automatiquement l'immigration. Vous allez voir que quand il y a eu des problèmes récemment en République démocratique du Congo, les Américains, les Anglais, les Canadiens, les Indiens, les Chinois, la majorité d'entre eux ont demandé à leurs ressortissants de quitter ces zones à haut risque.
Vous voyez que l'immigration va toucher tous les points de la vie. Moi, d'ailleurs, je me rappelle, j'étais à Kinshasa il y a 2 ans. J'avais un frère camerounais qui m'aidait un peu à faire certaines courses. On vivait tellement très bien. On partageait très bien. On parle tous français, on partageait, ils parlaient même le lingala. Alors, c'est comme ça que les gens sont habitués à vivre. Vous savez, des Congolais, des Brazza, du Congo, donc des Gabonais. Alors, vous allez voir que les gens peuvent aller partout. D'où l'immigration est tellement très important. Alors, c'était un peu une brèche que j'avais ouverte concernant quelques informations que j'avais sur ma table. Mais je voudrais parler de la déportation. Donc, Trump déporte les Africains. J'aimerais partager rapidement avec vous quelque chose ici sur l'immigration. Comme vous voyez, je sais que vous êtes en train de voir, je sais que vous êtes en train de voir, il y a là à ma droite, c'est à ma droite ou à ma gauche? Non, c'est à ma gauche. Oh, je ne sais pas. Vous allez voir, il y a ici un document qui vient de US Immigration and Customs Enforcement, ce que nous appelons ICE ou ICA. Donc, c'est le service américain chargé de contrôler le mouvement à l'entrée comme à sortir de l'Amérique. Donc, il y a aussi la police dedans qui s'occupe de l'immigration. Si vous allez voir un peu ce document, vous verrez que ce document a été publié le 24 novembre 2024. Je vais dire, ça a été publié en novembre 2024. Donc, c'était sous la présidence du président Biden. Alors, au travers de ce document, vous allez voir qu'il y a 1 445 549 personnes qui ne sont pas citoyens, qui doivent être déportées, qui doivent sortir de l'Amérique. Alors, ces personnes doivent sortir de l'Amérique, chers amis, ils doivent aller dans leurs pays respectifs et l'opération, en fait, ça a été signé sous le président Biden. Mais quand le président Trump est venu il y a 1 mois, il a commencé à appliquer cette décision. Alors, les gens qui sont concernés, certains pays sont déjà partis. Il y a certains pays comme le Venezuela, la Colombie et d'autres pays. Récemment, d'ailleurs, il y a 2 semaines, c'était les Indiens qui étaient aussi déportés. Alors, vous savez, il y a eu beaucoup de couacs autour de ça. Mais moi, je voudrais un peu vous dire, je voudrais tout simplement vous dire que les conditions dans lesquelles les gens sont déportés, c'est-à-dire que les gens sont d'abord menottés. Alors, vous êtes menotté, on vous met dans un avion militaire américain qui n'a pas parfois de sièges, qui n'a pas de siège. Si le vol, comme par exemple le cas de l'Inde, le vol a duré 40 heures. Et comme vous le savez, pendant les 40 heures, vous êtes menotté. Ce sont vraiment des conditions qu'il ne faut pas préférer. Et c'est le même cas. Bon, vous savez, les gens qui partent au Venezuela, c'est quelques heures, peut-être 3 heures ailleurs. Bon, déjà, quand je m'imagine en Afrique, par exemple au Congo, c'est un vol direct. C'est un vol qui n'a pas d'escale. Donc, s'il faut aller au Congo, je crois que ça prendra au moins 15 heures ou 20 heures pour arriver au Congo. Alors, pour aller en Côte d'Ivoire, ça peut prendre aussi des heures comme ça. Allez, ça dépendra de votre pays. Faites vous-même déjà les calculs du pays à partir duquel vous êtes déporté. Ça va vous prendre des heures. Et nous avons ici l'Angola qui a 682. Nous avons l'Angola qui a 682. Nous avons aussi des pays comme pour les pays africains. Bon, il y a aussi la Belgique qui a 46 personnes. Donc, les Belges aussi vivent aux États-Unis sans document. Donc, ils sont obligés d'aller sur cette première liste. Il y a le Botswana qui a 12 personnes. Je suis en train de vous parler des pays africains. Il y a le Botswana qui a 12 personnes. Il y a aussi d'autres pays sur ma deuxième liste. Il y a le Brésil qui a 38 000, les Brésiliens. Il y a Brunei qui a 4. Il y a la Colombie qui a 27 000. La République de la Chine, 37 000. La République centrafricaine, 82 000. Le Tchad, 169.
Il y a le Cap-Vert, 300 quelques, le Cameroun, 1700. Le Canada aussi, waouh! Le Canada? Oh mon Dieu. Donc, les Canadiens aussi doivent être déportés. Donc, ils vivaient aux États-Unis sans documents. Ils doivent être déportés. Pour eux, c'est bien. Si on te déporte, on te retourne au Canada, tu ne vas pas pleurer. C'est presque le même mode de vie. Tu vas continuer à vivre. Donc, il y a le Burkina Faso qui a 303. Le Burundi qui a 462. Nous descendons un tout petit peu en bas. Il y a le pays de Lumumba, la République démocratique du Congo, qui a 1068 personnes. Il y a l'Égypte qui a 1400. Il y a beaucoup de pays qui dépassent même la RDC. Les Congolais ne sont pas nombreux aux États-Unis. Il y a le Congo-Brazzaville qui a 795. Le Comore qui a 3. Il y a aussi le Djibouti qui a 29. Il y a... Laissez-moi aller à la première liste. Non, il y a une liste qui me manque. Il y a aussi une page qui me manque, bien sûr. Donc, c'est pour vous dire que ces gens devraient être déportés, chers amis. Je crois que vous avez vu la liste. Et maintenant, dès que ces gens sont déportés vers leurs pays respectifs, ils vont dans des conditions où ils sont, tout ce qu'ils avaient déjà fait comme argent, tout leur investissement ne sera pas avec eux. Ils n'auront pas leur investissement et tout. Ils n'auront pas toutes ces choses. C'est pourquoi il faut penser déjà à l'investissement. Comment investir? Pourquoi investir? Bien sûr qu'on a le droit de vivre partout où on veut, mais il faut aussi penser loin, penser à investir, savoir qu'à un certain moment, oui, je crois même, dans des conditions comme ça, j'ouvre une page. Si vous êtes déporté et que vous avez de l'argent, c'est pourquoi on a toujours demandé, quand vous avez un compte bancaire ici, essayez de trouver quelqu'un. Trouver quelqu'un, associé à votre compte bancaire. Cela fera que le jour que vous êtes déporté, la personne a droit à votre accès à votre banque. Et la personne ira réclamer votre argent et vous enverra. À chaque chose que vous avez, associez toujours quelqu'un. Vous avez un policier d'assurance, vous avez quelque chose qui peut vous procurer l'argent aujourd'hui ou demain. Rassurez-vous qu'il y a toujours une personne de confiance qui vous rassure, qui vous protège. Au cas où vous êtes déporté, cette personne peut vous secourir d'une manière ou d'une autre. C'est permis par la loi. Moi, je vous amène des informations qui sont permises par la loi. Je ne peux pas vous amener, je ne soutiens pas des procédures qui ne sont pas contre la loi. Personnellement, en tant que juriste, je soutiens que ce qui est supporté par la loi. Mais je voudrais aussi vous dire au travers de cette émission que même si vous êtes sur cette liste des gens déportables, la loi américaine elle-même prévoit toujours des procédures et des choses que vous pouvez entreprendre pour pouvoir soit annuler une décision, parce que déjà pour être déporté, il faut que cela vienne d'une décision de justice. Il n'y a que les juges qui peuvent décider votre déportation. C'est ce que la loi dit. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui sont sous un processus migratoire aux États-Unis, mais qui ne sont pas déportés. Cela ne fait pas d'eux des personnes déportables. Mais faites attention. Donald Trump, quand il est venu au pouvoir, parmi une série de décisions qu'il a prises, des décrets qu'on appelle souvent des executive orders, il y a d'autres décrets qui concernent les crimes. Donc, si vous êtes trouvé dans un crime, vous pouvez être déporté à tout moment. Donc, il suffit que l'agent de ICE vous retrouve, vous êtes parti. Alors, je voudrais tout simplement vous dire, parmi ces crimes, c'est quoi? Vous pouvez conduire sous l'effet de l'alcool. Vous pouvez voler quelque chose à Walmart. Vous pouvez faire n'importe quoi. Si on vous attrape, vous êtes fini. Alors, pour ce faire, essayez d'éviter des problèmes dans toutes les circonstances possibles. C'est la même chose que vous vivez ailleurs, partout. Essayez de tomber dans les crimes. Parce que dès que vous êtes dans un crime et que vous êtes appréhendé par la police, votre cas sera traité différemment. C'est pourquoi nous vous avons dit que notre émission a un caractère non seulement informatif, mais éducatif. C'est pourquoi nous vous demandons, chers amis, surtout vous qui êtes en train de me suivre maintenant,
Partagez cette information avec vos amis partout là. Partagez avec eux l'information. Partagez les liens, envoyez les liens. Abonnez-vous à notre chaîne, partagez notre chaîne, envoyez à beaucoup de gens. Parce qu'en faisant ceci, ça va permettre que l'information puisse aller. Nous avons besoin que l'information aille. Nous lisons, nous nous ressourçons. Je me ressource. J'ai beaucoup de choses à faire. J'ai un travail, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais regardez que je ne suis pas personnellement concerné par l'immigration. Je ne suis pas, en aucun cas. Mais j'ai fait quoi? Je trouve qu'il y a beaucoup de mensonges qui circulent, surtout dans notre communauté africaine. Alors je me suis dit, non, je ne peux pas rester calme. Je serai accusé de non-assistance à personne en danger. Et c'est pour ce faire, je lis, je me ressource, je me documente pour vous, mes amis, pour vous qui avez le temps de venir m'écouter, de venir regarder mes vidéos sur YouTube. Alors, chaque fois que vous avez une information, vous avez un commentaire, envoyez-nous sur YouTube. Nous allons prendre cela en considération. Même si vous avez aussi une information, envoyez-nous. Si on vous a dit quelque chose dont vous pensez que ce n'est pas correct, envoyez-nous. Nous allons documenter cela, vous amener avec des preuves, vous donner des directives, comment vous pouvez suivre. Mais déjà, quand vous êtes dans une situation d'une personne déportable ou une personne qui doit être déportée, voyez votre avocat, cherchez un avocat. Les avocats savent comment ils peuvent. Il y a beaucoup d'avocats. Il y a déjà des avocats avec qui vous partagez peut-être la même langue, qui peuvent vous comprendre facilement. Cherchez-les. Vous avez des frères. Il y a beaucoup de choses. C'est comme je peux dire, il y a beaucoup de procédures pour vivre dans des pays occidentaux, comme en Amérique par exemple, au Canada. Mais il suffit de lire. Il y a même des gens qui vivent dans ces mêmes pays pendant 30 ans, 40 ans, mais ils ne veulent pas lire, ils ne connaissent rien. Ils ne veulent pas entreprendre des procédures pour se protéger contre l'immigration. Par conséquent, certaines personnes se retrouvent après 20 ans, 30 ans, ils n'ont pas de documents. Ils n'ont jamais eu de documents. Certains même sont mariés à des citoyens américains. D'autres sont mariés aux gens qui sont des résidents, mais ils n'ont pas de documents. Mais au même moment, il y a des gens qui viennent après vous, qui ont des documents. Tout ça pourquoi? Parce que vous ne voulez pas vous informer. Et comme vous ne voulez pas vous informer, il y a des gens qui sont dédiés à lire pour vous, à se ressourcer, à vous aider. Trouvez un avocat qui parle la même langue que vous, qui peut comprendre votre situation. Contactez-nous. Si vous n'avez pas d'avocat, vous n'avez pas de gens, contactez-nous. Il y a des gens qui ont des licences, des gens qui sont licenciés dans ces domaines, qui peuvent vous aider dans la procédure pour que vous ne puissiez pas tomber dans des problèmes. Alors, comme je parlais de la déportation, vous ne pouvez pas être déporté sans que ça soit une décision de justice. Je voudrais aussi ouvrir une parenthèse, je ne vais pas en parler maintenant. Je reviendrai dans une autre vidéo pour vous en parler. Il y a actuellement des gens qui sont entrés par la frontière terrestre du Mexique. Vous êtes passé par la détention et vous vous êtes retrouvés dehors. Vous essayez maintenant de contacter les services de l'État dans lequel vous vivez, de l'immigration. Vous trouvez que votre caisse n'est pas là, votre dossier n'est pas là. Il y en a beaucoup qui sont dans cette situation. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Contactez-nous. Nous allons vous donner des avocats, nous allons vous dire comment les faire. Parce que vous pouvez aller comme ça, en personne, et on vous arrête. Il y a des gens qui sont arrêtés. Vous y allez en personne. Dès que vous arrivez là, on vous arrête. Et dès qu'on vous arrête, ça devient une autre histoire. On peut vous déporter à partir de là, sans que les juges aient décidé de votre déportation. Vous voyez les conséquences? D'où nous vous demandons, contactez-nous, écrivez-nous, partagez notre chaîne, aimez notre chaîne, faites des commentaires. J'aimerais aussi ouvrir une page. Ceux qui ont envie de pouvoir immigrer vers la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Sénégal, le Congo, Kinshasa, les gens qui veulent aller en Égypte, les gens qui veulent aller à Dubaï rapidement, ceux qui veulent aller sous l'espace Schengen, ceux-là qui veulent venir au Canada ou soit aux États-Unis, vous voulez venir en tant que travailleur professionnel, vous voulez venir en tant que travailleur, en tant qu'étudiant,
Il y a même d'autres catégories de visas. Je ne vais pas révéler ça ici. Je ne vais pas révéler. Comme j'ai dit, je me suis beaucoup ressourcé. Contactez-nous, mais faites un commentaire sur nos vidéos. Nous allons vous donner des informations qui vont, comme je l'ai dit, ça va rester des informations qui sont en rapport avec la loi. Nous ne vous donnerons jamais des informations qui violent la loi des pays comme les États-Unis, comme les Canada. Non, nous ne ferons jamais ça. Nous sommes les gens de bonne moralité. Nous encourageons tout le monde à être informé. Nous vous informons, mais nous ne vous amènerons jamais. Si vous pensez qu'on va vous amener des informations, des bas étages, des informations, des mensonges, en tout cas, faites route autrement. Ne vous attendez pas que nous allons les faire. Notre morale ne nous dit pas de les faire. Mais tout simplement, quand vous voulez immigrer d'une manière régulière, en tant qu'étudiant, en tant que travailleur, en tant que visiteur, touriste ou consort, contactez-nous, nous allons vous aider, nous allons vous aider juste avec la procédure ou soit nous allons vous envoyer vers des avocats ou des gens qui maîtrisent aussi la procédure. Ils vous aideront certainement. Mais pour ce qui est de cette émission, je vous remercie pour votre attention soutenue. Mais tout simplement, je vous demande une chose. Abonnez-vous, aimez nos vidéos et partagez avec beaucoup de gens pour nous encourager à nous ressourcer, à documenter, à vous amener les informations. C'est cela que nous ferons. J'aimerais quand même, peut-être pour ceux qui nous ont rejoints avec retard, cette émission a parlé de Trump déporte les Africains. Donc, les Africains sont en train d'être déportés en ce moment. J'ai parlé de la déportation. J'ai dit, si vous êtes concerné par le cas de déportation, vous connaissez quelqu'un, contactez l'avocat. Si vous êtes sorti de la détention par la frontière terrestre du Mexique, essayez de vous informer parce qu'à tout moment, on peut vous prendre. D'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a fait rire récemment là. J'étais en train de regarder l'un des statuts, je ne sais pas sur Facebook, je ne sais pas sur quel réseau social. J'ai vu, on montre une église. On montrait une église où l'église qui a vraiment fait, qui a déserté. Donc, tout le monde n'était pas là. On dit que c'était des Africains. Ils ont déserté l'église à cause de la déportation. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, je ne peux pas confirmer ça. Mais tout simplement, c'est juste une information qui nous aide juste à comprendre qu'il faut être prudent. Il faut éviter de conduire en étant ivre. Il faut éviter de prendre un pain à Walmart sans pour autant payer. Il faut éviter des petites choses qui peuvent vous conduire à être victime ou être dans les cas de crimes qui peuvent conduire à votre déportation sans aucune autre forme de procédure. Et comme je vous l'ai dit, quand on déporte les gens, ils sont menottés, ce sont des conditions difficiles. Peu importe la durée de voyage, vous voyagez dans ces conditions-là. Et personnellement, je ne peux pas conseiller, je ne préfère jamais qu'une personne traverse ça. C'est pour cela que je me suis dit que je ne peux pas rester calme, je dois amener quelque chose, je dois essayer de partager avec vous. Merci beaucoup, chers amis, pour votre attention soutenue. Merci de nous avoir suivis. Nous allons encore faire l'effort de vous venir vous parler de quelques cas concernant l'immigration. Et nous allons aussi parler des conséquences de l'élection en Allemagne sur l'immigration en Europe, pour ceux qui me suivent, mes auditeurs francophones. Et merci beaucoup, ça a été un plaisir d'être avec vous. C'est votre serviteur, Neville Lesjustes, que je vous demande de vous abonner à votre chaîne Leçons du Savoir, d'aimer nos vidéos, de les partager. Je vous dis, Inch'Allah, God bless you.